Parler d'une révélation, une source qui m'est parvenue, qui m'est donnée, et que j'ai reçu des appels même de loin au travers le pays, des amis qui m'appellent, des serviteurs qui m'appellent, les fils spirituels que nous avons engendrés dans la foi qui nous appellent, au travers d'une révélation, le mystère des cheveux qui se trouve dans la Bible, qui guérit le Covid-19, soi-disant. Le fameux mystère, la fameuse révélation qui guérit le Covid-19 au travers d'un cheveu qui se trouve dans la Bible. Voilà le thème auquel nous allons évoquer. Voilà le sujet auquel nous allons parler, bien-aimés. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'abord du passage, le livre de Thessaloniciens. À Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20. Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Je vais terminer par là. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Bien-aimés, ici, je ne suis pas parlé du mal de la prophétie ni de la révélation, parce que Dieu est souverain. Dans la souveraineté de Dieu, il guérit de manière. Dieu peut exercer sa souveraineté d'une manière à une autre comme il veut, parce qu'il est Dieu. Bien-aimés, nous ne nions pas la prophétie, et nous ne sommes pas aussi contre les prophéties, contre les révélations. Nous savons bien que même l'apôtre Paul dit: aspirez à tous les dons, mais aspirez beaucoup plus aux dons de la prophétie. Donc l'apôtre Paul même ici, bien aimé, met l'accent sur la prophétie, qui est tellement capitale, qui est une partie importante, bien aimé, pour la vie des enfants de Dieu. La prophétie, elle n'est pas si mauvaise, bien aimé. Lorsque une église est contre la prophétie, c'est que cette église ne reconnaît pas les dons du Saint-Esprit. S'il faut exclure, bien aimé, la prophétie, alors, bien aimé, c'est que nous devons aussi enlever ce qui fait l'un des dons et même des ministères prophétiques et des prophéties aussi, qui fait partie des dons du Saint-Esprit. Alors, notre question ici, bien aimé, c'est de savoir, nous ne devons pas prendre la prophétie ou croire à toute prophétie. Je veux parler, bien aimé, du discernement d'abord, première des choses. Le discernement est très important. La Bible dit: ne méprisez pas. En d'autres termes, ne sous-estimez pas. En d'autres termes, ne rejetez pas. Autrement appelé, ne niez pas les prophéties. Mais examinez-les, bien-aimés. C'est que discerner les prophéties. Nous ne devrons pas croire à toutes les prophéties, à toutes les révélations, mes amis. Dans cette période où nous sommes de Covid-19, mais nous aurons toutes sortes de révélations. Je n'en disconviens pas. Il y a d'autres révélations, des personnes qui reçoivent des révélations. Dieu, dans sa souveraineté, on donne à certaines personnes comment guérir le Covid-19. Je vous assure, moi, j'en ai reçu mes révélations personnelles que j'ai reçues de la part de Dieu. Je ne peux pas étaler ici, je ne peux pas le donner en détail. Sinon, certaines personnes pourront s'en servir sans pourtant respecter les doses. On en a vu. Voilà. Mais bien aimé, attention. D'où vient cette révélation qu'il faut prendre? Vous allez chercher la Bible. Voilà ce que la révélation dit. Je ne sais pas si c'était trouvé soi-disant par un enfant de 7 ans. Peu importe. J'ignore. Je n'ai pas besoin de savoir que c'était dit par qui. Mon problème ici, est-ce que cette révélation vient de Dieu? Est-elle biblique? Oui, on nous dit qu'il faut prendre... Vous allez chercher la Bible. Vous trouverez dans la Bible, pendant que vous allez vous mettre à fouiller la Bible, vous allez trouver une partie de cheveux ou bien cheveux dans la Bible. Et vous allez prendre ce cheveu, vous allez le mettre dans l'eau, et puis vous allez boire dans toute la maison, si vous êtes en famille. Pour certains, ils disent que non, il faut laisser 5 jours et le cheveu va disparaître. Après, vous allez boire et vous serez atteint, vous serez guéri du Covid-19, donc du coronavirus, ou soit que vous serez protégé. Voilà. Mais attendez, bien aimé. Dire de chercher un cheveu dans la Bible, c'est comme dire de chercher un cheveu au lit. Hein? Ce matériel-là. Mais c'est forcément trouvable. C'est même le terme.
vous allez forcément trouver le cheveu, une partie d'un cheveu au lit sur le matelas, même si le drap la bien-aimé était lavé, je vous assure. Mais dire que vous allez trouver une partie d'un cheveu dans la Bible, mais c'est comme vous dites à la personne, regardez tout au long de votre ruelle ou de votre avenue, commencez à fouiller avec les mains, commencez à chercher sur le sable ou sur la terre, vous allez trouver une pièce. Mais c'est trouvable qu'on ne veut le pas. Arrêtez-nous avec les histoires bidons. Arrêtez-nous avec les prophéties, avec les révélations boiteuses. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui? C'est ça quand le danger aussi de l'Église. Lorsqu'on croit à tout, et on croit en tout. C'est-à-dire, on accepte tout, parce que c'est une prophétie, c'est une révélation, vous acceptez. Mais on